Bonjour, mon nom est Alain. Je vais, à l'aide de cette vidéo de démonstration, vous présenter certaines utilisations spéciales que l'on peut faire avec l'outil déplacer. Il est à remarquer que ces fonctions de déplacement ne se font qu'avec des polygones ou des cercles, un cercle étant aussi un polygone. Alors on voit ici à l'écran différentes formes de polygones avec un rayon de 2 pouces ainsi qu'un carré avec des côtés de 2 pouces. Si on utilise la clé déplacer et que l'on sélectionne une surface, on déplace celle-ci. Si on clique sur des arêtes, les arêtes deviennent bleues. Si on clique sur l'arête, on déplace aussi cette surface. Si on clique sur un point, on remarque que lorsqu'on clique sur l'extrémité de deux arêtes, c'est marqué extrémité. Si l'on clique sur cette extrémité, on déplace encore la pièce. Par contre, lorsque l'on promène la clé déplacée sur l'arête, on arrive sur certains points où les autres arêtes ne sont pas mis en évidence, c'est-à-dire qu'il ne reste pas de couleur. Et c'est marqué quand même extrémité. Alors ici, on voit que c'est marqué extrémité et les autres arêtes ne sont pas mis en évidence. Alors si l'on clique sur ce point et que l'on déplace, on change le rayon de cette forme. Alors si on veut la changer de 1 pouce, dans la boîte d'identification en bas, on inscrit 1, Enter, et on vient de la changer de 1 pouce. Si on ne touche pas ou qu'on n'active pas notre curseur, on peut mettre une autre dimension de 1/2 et on peut changer le rayon d'1/2. Alors, ceci est vrai sur tous les polygones. Il est à noter que si on va sur un triangle, on a 3 pointes. Il y a 2 de ces pointes où on voit les bordures en évidence. Et la troisième, c'est le même principe. On a aussi le nom extrémité et on peut changer aussi la dimension réelle, c'est-à-dire en pouces. On peut l'indiquer dans la boîte de contrôle, la dimension qu'on veut changer. Ça change la dimension du rayon. Alors ici, on a 1 pouce et 23,32. Donc, on est passé d'un rayon de 2 pouces à 3 pouces et 23,32. Sur un losange comme ici, c'est-à-dire un polygone à 4 faces, on remarque que les 4 coins sont marqués extrémité et ne tiennent pas compte, ne mettent pas en évidence les 4 arêtes en même temps, les 4 côtés en même temps. Alors, si l'on clique sur un de ces points, on peut changer la dimension de cette forme en même temps aussi, à partir de ces 4 coins. C'est aussi vrai sur un cercle où on a 4 points sur un cercle qui sont des extrémités qui n'affectent pas le contour complet. Alors, et ces extrémités-là vont selon les axes verts et rouges. Alors ici, sur l'axe vert, on a extrémité. Si on va à l'autre point, on a extrémité aussi. Sur l'axe rouge, la même chose, extrémité et extrémité. Et si on va sur un autre point, c'est marqué extrémité, mais ça affecte la grandeur. Sur les formes, si on fait une forme, un polygone à 5 côtés, par exemple, de 2 pouces de diamètre encore, ou peu importe le diamètre, si on utilise l'outil déplacer, qu'on va sur les pointes, vous remarquerez qu'il y a une pointe qui ne rassemble pas tous les côtés. Et cette pointe-là est normalement près de l'axe rouge ou en ligne avec l'axe rouge de cette forme. Alors, on va enlever cette forme ici. Alors, c'est vrai pour toutes les formes. Par contre, si on va sur un carré, lorsqu'on va sur un coin, c'est marqué extrémité. Et si on étire ce coin-là, ben c'est tout simplement cette face-là qui est affectée, un carré n'étant pas un polygone. Deuxième partie de cette présentation. Je vais tout d'abord enlever mes dimensions de 2 pouces et je vais venir donner une épaisseur avec la clé pousser-tirer à une des formes ici.
Alors ici, je donne un épaisseur de 1 pouce. J'ai inscrit 1 pouce dans le dialogue, la boîte de dialogue. Et maintenant, si j'utilise la clé déplacer sur une des... Je le déplace en montant ici, sur une pointe régulière. Si je vais sur une extrémité où c'est seulement le point, ça ne fait pas paraître le tour au complet et que je clique dessus, si je déplace vers l'intérieur, je déplace seulement cette forme-là, c'est-à-dire la forme qui est affectée par l'extrémité en question. C'est-à-dire que toute la surface est déplacée. Si, la même chose si j'utilise celle du bas, je travaille seulement sur la surface du bas, alors celle du haut n'est pas affectée. Par contre, si je viens sur l'arête qui est déterminée par entre ces deux points-là, je change l'aspect complet du module et encore là, je vais inscrire dans ma boîte de dialogue la dimension que je vais avoir et ceci me donne la dimension que je vais recevoir, c'est-à-dire à partir de 2 pouces. Si j'augmente de 1 pouce, je vais avoir un rayon de 3 pouces et sur les deux faces parce que je vais sélectionner une des arêtes. Si je vais sur les autres arêtes, je ne peux pas sélectionner les autres arêtes. Il y a seulement que les arêtes qui sont dans les extrémités qui n'affectent pas le contour. C'est la même chose pour tous les polygones. Alors on peut jouer avec l'épaisseur. On peut prendre ici l'épaisseur de mon losange, l'augmenter. Et par la suite, on vient sélectionner l'outil déplacer sur une des pointes parce qu'un losange, les 4 coins sont des arêtes ou des extrémités qui sont pas déplacées, qui n'indiquent pas le pourtour complet. Alors si on déplace le haut ici, on peut faire une pyramide tronquée. Maintenant, ces opérations-là ne se font pas sur le carré, c'est tout simplement sur les polygones. Si on ajoute un autre épaisseur ici, de 1 pouce, et que l'on sélectionne avec l'outil déplacer encore notre coin, on va déplacer selon un axe horizontal seulement la surface qui est affectée par ce point-là. Si on vient prendre l'arête entre les deux points et qu'on la déplace, ben c'est tout simplement les deux surfaces qui sont affectées par cette arête-là qui vont changer. Celle du bas ne sera pas affectée. C'est le même principe pour toutes les formes de polygones. Si on se rajoute supposément d'autres épaisseurs, alors je mets encore 1 pouce ici, et rajouter encore 1 pouce ici. Alors j'ai 4 disques d'épais si on veut. Encore là, si je sélectionne une pointe qui n'affecte pas le pourtour comme les autres, en tirant, j'affecte seulement cette pointe-là. Si je sélectionne l'arête entre ces deux points-là ici, et je tire à l'extérieur, c'est seulement les deux surfaces qui sont affectées par cette arête-là qui sont affectées. Les autres n'étant pas liés ensemble. Si on va sélectionner, supposons, deux arêtes ici, l'une à côté de l'autre, donc on devrait affecter cette surface-là, celle-ci et celle-ci, avec le point déplacé. Alors si on va sur le point ici et on déplace seulement avec les surfaces qui sont affectées par ces arêtes-là. Avec ces explications-là, si on clique à partir du moment où on a plusieurs étages sur une forme normale ici, si on clique sur la surface avec l'outil déplacer, j'ai oublié de me déconnecter de celle-là. Alors si avec l'outil déplacer, je viens cliquer sur la surface ici, je déplace la surface avec ces arêtes. Par contre, avec plusieurs épaisseurs comme ça, si je clique sur la surface, c'est le même principe que l'outil pousser-tirer. On peut élever ou baisser du montant que l'on veut inscrire dans la boîte de dialogue en bas. Alors, c'est une particularité pour ces différentes formes-là. On peut les déplacer par-dessus comme l'outil pousser-tirer.
Par contre, si on sélectionne le point ici et que l'on tire, donc on vient de créer une autre forme à avec cet outil-là. Et si on applique l'outil déplacer sur l'arête ici, qui est une arête entre deux points qui ne concerne pas le pourtour complet. Alors si on vient déplacer cette arête-là, on déplace du même fait les deux surfaces. La surface d'ici et celle-ci sont affectées par le même nombre. Si on met un pouce, ils vont agrandir tous les deux d'un pouce et par le fait même, l'angle va rester la même. Alors c'est différentes opérations qui peuvent se faire avec ces outils, avec l'outil déplacer. On peut aussi, avec un cercle ici, j'ai un cercle de 12 côtés, c'est-à-dire, et j'ai des arêtes aussi, des points qui sont extrémités mais qui n'affectent pas le pourtour complet. Alors si je viens sur ce point-là, tracer un cercle de 1 pouce de diamètre, et j'essaie toujours de rester sur les axes, donc sur l'axe rouge, j'inscris 1 pouce, je viens me créer un autre cercle ici de 1 pouce. On peut faire des formes bizarres à partir de ces choses-là. Je vais vous donner un exemple ici. Si je donne l'épaisseur à cette pièce-là, mettons 1 pouce encore, vous remarquerez que ici, j'ai encore mon point qui est un point sans affecter les autres surfaces. Je l'ai ici en haut dans le centre. Donc, si je clique sur ce point-là, je peux changer ou déplacer cette ligne-là du nombre de pouces que je veux en bas. Je peux faire la même chose ici avec le point du bas, le déplacer comme ça. Je peux aussi venir sélectionner l'arête qui est entre les deux, on la voit ici, et je déplace les deux côtés de la façon que je veux. Alors ceci me permet de faire un angle, si on voudrait faire un angle avec la relation de ce diamètre-là ici de 1 pouce, et avec celui-là ici qui est parti d'un 2 pouces. Alors si on vient déplacer ça ici vers l'extérieur, vous voyez que la forme que ça vient de donner est assez spéciale, et à partir de l'outil effacer, on peut tout simplement effacer les parties qu'on n'a pas de besoin et on garde une forme bizarre. Des fois on a affaire dans des dessins certaines formes, avec ces outils-là on peut les faire. Alors ça résume un peu les fonctions que j'ai trouvées avec ces outils-là. Vous pouvez faire des expériences, vous allez voir qu'il y a différentes possibilités, mais c'est un truc que j'ai découvert en travaillant avec SketchUp. Alors les possibilités de SketchUp sont infinies, c'en est un autre. Alors ça m'a fait plaisir de vous présenter cette vidéo.